Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme. C'est l'histoire d'une gamine qu'on a mise à l'orphelinat, abandonnée par son père, brisée par la mort de l'homme qu'elle aimait et accessoirement soupçonnée d'avoir espionné pour les nazis. C'est pas les CV, non? Et pourtant, en ce moment même, des millions de femmes à travers le monde portent un sac avec son nom dessus, se parfument avec son parfum et portent une petite robe noire qu'elle a inventée il y a un siècle. Coco Chanel. Vous pensez la connaître? Croyez-moi, vous ne connaissez pas la moitié de l'histoire. On est le 19 août 1883 à Saumur dans un hospice, pas vraiment l'endroit le plus glamour pour naître, vous en conviendrez. Une petite fille voit le jour. Elle s'appelle Gabrielle Bonheur Chassenel. Oui, Chassenel avec un S. Le nom Chanel, elle l'inventera plus tard, on y reviendra. Alors, le contexte familial. Son père est camelot, sa mère est couturière, ils ne sont pas mariés et ils ont déjà 4 enfants. Gabrielle, c'est le numéro 5. La vie, elle commence dans la galère. Sa mère meurt quand Gabrielle a 12 ans, épuisée, usée. Et le père, il disparaît, comme ça, sans se retourner. Les filles sont envoyées à l'orphelinat, les garçons dans une ferme. La famille, c'est terminé. Et Gabrielle Chassenel, elle se retrouve seule à 12 ans, sans parents, sans argent, sans rien. Vous voulez savoir comment elle va réécrire son destin? Restez avec moi. L'abbaye de Basine, en Corrèze. Des murs de pierre froide, des religieuses austères, une discipline de fer. C'est là que Gabrielle apprend la couture. Pas par passion au départ, c'est juste ce qu'on apprenait aux filles à l'époque. Mais voilà quelque chose d'intéressant. Cette vie à l'orphelinat, les couleurs neutres, l'austérité, rien de superflu. Elle va marquer Gabrielle pour toujours. Des décennies plus tard, quand elle créera sa mode, ce sera exactement ça. Épurée, sobre, rien d'inutile. Coïncidence, hein? Je ne crois pas. Elle quitte l'orphelinat, atterrit à Moulins. Le jour, elle coud, le soir, elle chante dans les cafés. Et dans son répertoire, il y a cette chanson. Qui a vu Coco dans le Trocadéro? Le public crie « Coco, Coco » à chaque fois qu'elle monte sur scène. C'est comme ça que Gabrielle Chassenel devient Coco. Dans ce café enfumé, un homme remarque Coco, Étienne Balzan. Propriétaire d'un haras, héritier d'une grande fortune, il est direct avec elle. Franchement, Coco, tu ne réussiras jamais comme chanteuse. Brutal, mais pas faux. Coco lâche le micro et suit Balzan dans son château. Elle devient sa maîtresse. Polo, fête, aristocrate, champagne. Pour une fille de l'orphelinat, c'est vertigineux. But, Coco ne fait pas que profiter de la situation. Elle s'habille différemment de toutes ces femmes, en robe à corset et chapeau extravagant. Des vêtements simples, empruntés au vestiaire masculin, libérés de tout ce carcan. Les gens la regardent bizarrement, mais ils la regardent et c'est exactement ce qu'elle voulait. Lors d'une soirée chez Balzan, Coco croise un Anglais, Arthur Capel, dit Boy, joueur de polo, homme d'affaires, dindé charismatique. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la prend au sérieux. Pas comme une maîtresse, pas comme une chanteuse de café, comme une femme avec du talent et de l'ambition. En 1909, Boy l'emmène à Paris et finance sa première boutique au 21 rue Cambon. Cette adresse que 100 ans plus tard, vous connaissez toujours. Succès immédiat, l'argent rentre, Coco est heureuse. Sauf que pour Boy, il a une ombre au tableau, il ne l'épouse pas. Il épouse une Anglaise de bonne famille, parce qu'à l'époque, on n'épouse pas une ancienne orpheline de café-concert. Et le 22 décembre 1919, à quelques jours de Noël, Boy Capel meurt dans un accident de voiture. En perdant Boy, j'ai tout perdu. Après la mort de Boy, Coco travaille. Elle travaille comme une folle parce que c'est tout ce qui lui reste. Elle ouvre des boutiques à Deauville, à Biarritz. Elle prend le jersey, tissu réservé aux sous-vêtements masculins et en fait des robes, des vestes. Des vêtements où les femmes peuvent bouger, respirer, vivre. Personne n'avait osé faire ça avant. Et le 5 mai 1921, Chanel numéro 5, la première couturière de l'histoire a lancé un parfum à son propre nom. Des années plus tard, un journaliste demande à Marilyn Monroe ce qu'elle porte pour dormir. Quelques gouttes de Chanel numéro 5, rien d'autre. Voilà comment on entre dans l'histoire.
Après la mort de Boy, Coco travaille. Elle travaille comme une folle parce que c'est tout ce qui lui reste. Elle ouvre des boutiques à Deauville, à Biarritz. Elle prend le jersey, tissu réservé aux sous-vêtements masculins, et en fait des robes, des vestes. Des vêtements où les femmes peuvent bouger, respirer, vivre. Personne n'avait osé faire ça avant. Et le 5 mai 1921, Chanel numéro 5. La première couturière de l'histoire a lancé un parfum à son propre nom. Des années plus tard, un journaliste demande à Marilyn Monroe ce qu'elle porte pour dormir. Quelques gouttes de Chanel numéro 5, rien d'autre. Voilà comment on entre dans l'histoire. En 1926, Coco Chanel présente une robe noire, courte, sans ornement, sans fioritures. À l'époque, le noir, c'est pour les enterrements. Le magazine Vogue la compare à une Ford, la voiture du peuple, une robe pour toutes les femmes. Aujourd'hui, dans votre armoire ou dans l'armoire de votre mère ou de votre grand-mère, il y a très probablement une petite robe noire. C'est elle, c'est Coco. Vous vivez encore avec ses inventions sans le savoir. En 1939, la guerre éclate. Coco ferme tout, licencie 4000 employés du jour au lendemain et s'installe dans sa suite au Ritz. Sauf que le Ritz, pendant l'occupation, c'est le quartier général de la Luftwaffe. Les officiers nazis mangent en bas et Coco vit à l'étage. Elle entame une liaison avec Hans Gunther von Dicklage, un officier allemand suspecté d'appartenir au service de renseignement nazi. À la libération en 1944, elle est arrêtée, interrogée. Relâchée 2 heures après, on parle d'une intervention de Winston Churchill. Elle s'exile en Suisse, 15 ans de silence. C'est le chapitre le plus sombre de sa vie. 15 ans après avoir disparu, Coco Chanel annonce son retour. La presse ricane. Elle présente son fameux tailleur en tweed, simple, élégant, parfaitement taillé. Le monde de la mode est soufflé, encore une fois. Parce que Coco Chanel, vous l'aurez compris, ne perd jamais vraiment. Dimanche 10 janvier 1971, Coco Chanel préparait sa nouvelle collection. Elle a 87 ans et elle travaille toujours autant. Ce soir-là, dans sa suite du Ritz, elle s'éteint. Travaillant d'arrache-pied jusqu'à son dernier souffle, elle repose à Lausanne dans une tombe qu'elle a elle-même dessinée. 5 lions de pierre la gardent, elle était du signe du lion et ça lui ressemble bien. C'est l'histoire d'une petite gamine, abandonnée à 12 ans dans un orphelinat de Corrèze, qui a libéré le corps féminin du corset, qui a inventé la petite robe noire, qui a mis son nom sur un flacon que Marilyn Monroe portait pour dormir. Une héroïne? Pas entièrement. Une femme complexe, avec ses zones d'ombre, ses mensonges, ses choix discutables. Mais une chose est sûre, la petite Gabrielle Chassenel, que personne ne voulait, est devenue un nom que tout le monde connaît. Coco Chanel.